Tu es un homme charismatique avec un corps présentable, peut-être même un tout petit peu libre financièrement, mais tu ne comprends pas tes relations. Eh bien, c'est parce que tu ignores ces trois choses un tout petit peu bizarres, mais très cruciales. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'après cette vidéo-là, tu ne serais plus la même personne. Premièrement, tu dois maîtriser le mystère. En fait, la femme, elle n'a pas besoin de tout savoir sur ta vie au début. Si toi, tu balances toute ta vie, toutes tes informations dans seulement 2 rendez-vous, tu as gâché le jeu. Et même si on sort un tout petit peu des relations, même un inconnu veut avoir plus d'informations sur ta vie, tes relations, combien tu gagnes par mois, sur ta famille, et j'en passe. Ce qui attire, c'est ce petit mystère-là, ce petit flou, qu'elles ne comprennent pas, qu'elles se disent, ce mec, je ne sais pas tout sur lui, et ça m'intrigue. Si tu es mystérieux, tu crées plus de contacts parce que tu stimules l'imagination. Je ne parle pas de la timidité. Celui qui est mystérieux, c'est quelqu'un qui sait à quel moment il doit parler et à quel moment il doit se taire. Je me rappelle qu'on devait tenir une formation de 2 jours. Par coïncidence, on était uniquement que des garçons. Et tu vois, cette sensation de vouloir tout dire, cette sensation de vouloir tout balancer sur sa vie. Les gens ont commencé par parler de leur vie, de leur projet, de leur famille et tout. Moi, j'étais dans mon coin, je ne disais absolument rien. À part donner des réponses, poser des questions, je ne disais plus absolument rien. Je savais que ça va mal tourner. Le deuxième jour, ils ont commencé par s'engueuler, ils s'insultaient, pas possible. Parce que personne n'a plus de secret envers l'autre. Et bizarrement, celui qui veut comprendre quelque chose, la personne s'approchait de moi, alors que moi, je ne connaissais pas grand-chose. Et c'est le pouvoir du mystère. Tu peux utiliser exactement cela dans tes relations, parce que si tu es mystérieux, tu attires tout vers toi. La deuxième chose que tu dois savoir, c'est que tu dois maîtriser ton indépendance émotionnelle. Ça, c'est un tout petit peu contre-intuitif parce que généralement, on croit que pour qu'une femme s'attache à toi, il faut être présent, il faut être attentionné. Mais trop de contacts tue l'attraction. Et c'est tellement intéressant parce que la femme s'attache à toi lorsqu'elle sent que tu n'as pas besoin d'elle pour exister. Si tu cours derrière elle matin, midi et soir, tu vois, tu deviens relou, tu deviens vraiment gênant. Parce qu'elle aussi, elle a besoin d'un peu d'espace. Mais si tu lui montres que tu es bien avec ou bien sans elle, elle commence par se dire, ce mec, il est vraiment spécial. Et toi, tu commences par gagner énormément de points. Et la troisième chose la plus bizarre, c'est que tu dois la challenger mentalement. Pas en mode débat philo et tout, non. Mais en mode, tu ne dis pas oui à tout. Tu lui fais voir tes opinions, tes points de vue. Si elle te demande par exemple, tu fais quoi ce soir? Toi, tu ne dis pas rien. Tu dis par exemple, je vais à l'entraînement avec mes amis, mais demain, je serai libre si tu veux bien. Tu lui montres que tu as une vie, tu as des priorités et que ton énergie ne tourne pas autour d'elle. Paradoxalement, c'est exactement en ce moment-là qu'elle commence par s'intéresser beaucoup plus à toi. Beaucoup de mecs ou bien beaucoup de gens cherchent à plaire. Mais ceux qui marquent, ceux qui font la différence, c'est ceux qui créent une réflexion, une remise en question. C'est ça qui crée la vraie connexion. Un petit mystère, beaucoup d'indépendance, une vraie stimulation mentale. Si tu veux plus de contenu concret pour séduire n'importe quelle femme sans tricher, alors abonne-toi et like cette vidéo. Partage aussi la vidéo à l'un de tes amis que tu veux aider. On ne sait jamais. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, c'est Zachary. Si vous avez un rêve, protégez-le. C'est ça.